Salut à tous, c'est encore Finstrong avec Wikibor. Nous allons voir une nouvelle vidéo. On va créer une application avec Windows, mais qui aura une base de données Access. On va exporter les tables ou la base de données Access à partir de Hyperfile SQL, gérer les données de la table Access à partir de l'application Windows et en même temps synchroniser les données de Access vers Hyperfile SQL, de Hyperfile SQL vers Access, interagir les données. Premièrement, on doit créer une base de données en Access. Access 2010, je double-clique, voici, je viens ici, je ferme, je viens ici, j'écris script BDD, point ACC, DB qui signifie simplement Access Database. Je crée, je mets mode création, la table je l'appelle client, on met le matricule du client qui sera une clé primaire, du mode numérique, non ici on met pas auto incrémentation mais numérique, on a son nom qui sera de type texte, son poste nom et son prénom. On met caractère 25 et 25. Le sexe, on peut mettre sexe. Si c'est rare, on peut mettre texte, on met une. On met un caractère parce qu'on peut juste mettre M pour masculin et F pour féminin. On enregistre. Ça, c'est le client. On enregistre. Table. On crée une nouvelle table. Mode création, on appelle produit. On a un produit identifié par son identifiant. Il dit produit qui permet d'identifier le produit, qui sera de type numérique. On a le nom du produit qui sera texte, son prix qui sera monétaire, monnaie, son prix, il y a le nom du produit, le prix, sa quantité, quantité numérique, et on a oublié quelque chose, son type. On peut laisser texte 25, texte 25. On enregistre, on ferme le tout. On ferme, on a une deux tables qui s'appelle script BDD en Access. On réduit la fenêtre, on lance Windows. Windows est lancé, on met création projet. Application Windows Linux. On appelle notre projet synchronise. Synchronisation. On a notre projet. Oui, puis t'excuser. On passe plateforme Windows 32 bits pour fonctionner dans 64 et 32. Non, ne pas utiliser le JDS. Oui, utiliser la charte de programmation pour nous faciliter
savoir les objets et les autres, ainsi de suite. On prend ceci, j'aime bien. N'est pas. Mais ici n'est pas utilisé une base de données, on va juste synchroniser. Ça charge. Excusez, je suis un peu rapide. On ferme ici. Je viens ici en analyse. Charger analyse. On doit donner d'abord notre analyse un nom. On l'appelle, comme c'est synchronisé, on l'appelle synchronous. On clique sur suivant. Non. Vous voyez type de la base de données. On a hyperfile SQL classique, client serveur SQL, ainsi de suite, ainsi de suite. On va utiliser Access. Access c'est bien là. Mais on a dit au format MDB. Fichier au format ACCDB, c'est ce qu'on va utiliser. Mais la majorité des cas, on peut cliquer directement, ça passe, mais on va utiliser la majorité des SGP sont les accès natifs signifie avec, vous avez payé le logiciel payant, vous avez la véritable clé d'installation, nom de crack, c'est que nous on utilise souvent même avec Windows. On va prendre l'EDB. À partir de l'EDB, on va choisir maintenant Access Microsoft AC et OLEDB 12 Access Demysite. On choisit ici. Le nom de la connexion va appeler connexion barre access. Le nom de notre connexion, libellé, on laisse vide. On met ici. Souhaitez-vous saisir les paramètres avancés pour cette connexion? Oui, saisir les paramètres avancés de la connexion. Nom du schéma ou les fichiers de la base de données access est logé. Choisissez le fichier qui contient. On rentre mes documents ici. Mes documents. On cherche script. C'est ça. Script ACCDB. Si on regarde, c'est bien là. Script. Donc, c'est dans le bon. On clique ouvrir. Le fichier en cours d'utilisation, donc on doit d'abord fermer le fichier. On ferme, on ouvre, on dit saisir le paramètre d'authentification à l'accès au fichier de données sécurisé. Un fichier accesse notre base de données, il n'y a pas de nom d'utilisateur, il n'y a non plus un mot de passe. Si c'était d'autres serveurs, on doit mettre le nom d'utilisateur et le mot de passe. On passe. Ça charge, c'est ça. On ferme ici d'abord, on vient de la connexion. On voit connexion access, c'est ceci, access 2007. On teste si ça marche ou ça ne marche pas. C'est que la connexion à la base de données réussit. Donc, est connecté. Dans ce moment, si on cherche de traiter les choses, on vient ici à l'analyse. Il n'y a aucune table. On doit maintenant importer les tables d'accès. Déjà là, c'est déjà connecté. On doit importer les tables. On vient ici importer description de fichier des tables. Importer. Suivant, access Demysite format ACCDB. Ça montre bien utiliser une connexion existante, oui. Accéder directement aux données dans leur format actuel, oui. Vous voyez, la table client et produit apparaît bien le bel. Suivant, on fait passer. C'est ça. Nos deux tables sont bien là. On vient ici pour juste visualiser. C'est ça, nos deux tables sont bien là. On clique. On crée une nouvelle connexion qui sera Hyperfile SQL classique. On appelle connexion Hyperfile SQL. Ça nous dit quoi? Vous devez associer la connexion à ces tables. Les choix de fichier de données, sélectionner le fichier de données qui vont devenir le fichier associé à la connexion choisie. On prend les noms des tables qui proviennent d'Access. On passe suivant, c'est ça, ça change, ça devient Hyperfile SQL. On fait clic droit description, on vient ici, on prend Hyperfile SQL classique, on met valide.
on passe pour que si on laisse ainsi, les données vont directement aller uniquement dans la base de données SQL classique, ça va pas aller vers Access. Ça va, c'est ça. On a nos deux tables. On enregistre, on fait le générateur. On vient dans connexion, on a deux connexions, connexion Access et connexion Hyperface SQL. Avec nous enregistrer, oui, avec nos deux tables qui proviennent d'Access. Maintenant, on doit créer un formulaire pour visualiser les données enregistrées. On vient ici, fenêtre, clic droit, nouvelle fenêtre. La fenêtre apparaît. On tire un peu. De cette fenêtre, on prend un ruban pour faire style de menu. On prend un ruban. On sélectionne un ruban, on pose ici. On a notre ruban ici. Ça peut aller, on fait clic droit pour aller rapidement. On enregistre. Souvent, vu qu'on utilise Windev, on donne le nom à notre page, on l'appelle home comme accueil. On enregistre. Souvent on utilise Windev, c'est pas une version payante, mais ce sont des cracks, souvent ça nous arrive de bugger. On relance notre fenêtre, on fait clic droit description, on ajoute simplement des regroupes. Ajouter, on ajoute une, ici on appelle accueil affichage. Ici on va mettre transfert, ça nous permettra de synchronisation, on appelle transfert. Ça nous permet de transférer les données. On vient, on prend des boutons. On prend une première touche. On pose ici. On copie, on colle. On a les deux boutons. Ici, on va appeler client pour afficher la table client. Ici, on va appeler produit. On enregistre. On prend un combo. On pose ici. Non. On met remplir pour programmation. Oui, voulez-vous le combo avec une règle? Oui. Non, plutôt. Non. On l'appelle connect. Ici, on l'appelle connexion au serveur. On pose ici. On vient. Même problème. Connexion au serveur. Ici, on met mes notes de contenu. Access ou SQL. On enregistre. On peut enregistrer, on exécute. On voit client et produit. Et ici on a serveur. Si on met Hyperface SQL, on montre les données du serveur Hyperface SQL. On met Access. On vient sur transfert. On prend les deux touches pour gagner du temps. On les pose ici. Plutôt. On les recolle ici. On met l'une, on les met ici. Pour gagner simplement du temps, on pose.
On pose l'autre ici. On va expliquer. Ici, ça permettra d'envoyer les données de Access vers Hyperfile SQL. Ici, Hyperfile SQL vers Access. Ça va déjà. On doit créer maintenant. On doit créer une table. On doit créer une fenêtre pour afficher les données des clients et les données du produit. Non. Pour gagner du temps, on fait ceci comme ça. On appelle fenêtre client. C'est une nouvelle fenêtre qui est appelée client. Fenêtre client, on vient ici, analyse client, on prend les champs. On met, ça c'est client. On sélectionne, on vient à l'alignement centré. On vient à la création table verticale, on place ici. Ça va prendre les données à table client. Suivant, table client. On tire comme ça. On doit mettre maintenant des boutons. On met un alignement centré. On aura ici nouveau. Enregistrer. On aura modifié. Et enfin ici on aura supprimer. Ça y est, il vient faire encore un bug vu que Windows qu'on utilise c'est pas la version payante, c'est une version crack. Ici on aura supprimer. On doit maintenant mettre les codes pour gagner du temps. Pour gagner du temps, nouveau on fait clic droit code. Nouveau clic droit code, on met rase qui signifie que ça efface tout. Rase, chaque fois qu'on va appuyer sur rase, donc ça revient l'état initial enregistrement, on met code. Premièrement, on met la première ligne, écran vers fichier. Donc, tous les données de l'écran doivent être envoyées au fichier de données. Quel fichier de données qui est la table? Après l'écran vers fichier, on met une fenêtre de dialogue, boîte de dialogue, selon dialogue, une assistance nous permet de créer. C'est une question qui doit être comme vous voulez vous enregistrer. On met enregistrer c'est client. C'est une question. Après on passe ici. Ça passe, on met valide. On pousse sur Enter. Si c'est oui, ça. Si c'est non, ça. Voulez-vous enregistrer ces clients? Donc, pour faciliter un peu la vérification, on mettra H ajoute
de la table client. Donc les données écran vert fichier sera ajouté à la table client. Après ajouter table affiche. La table doit afficher table affiche. Quelle table? Table client doit afficher ces données qui viennent d'être enregistrées après avoir enregistré. Afficher, ça doit initialiser. On utilise RAS. Après on met done focus, qui signifie une reprise de saisie à la zone de saisie matricule. On peut tester. On teste, on met matricule 1, poste nommé Samuel, nommé Brock, prénommé Oli. J'ai oublié quelque chose ici. J'ai oublié de prendre le sexe et de mettre. J'avais oublié le sexe. Donc on lance matricule 1, sexe, on avait dit un caractère, poste nommé Samuel, nom on met Gu et prénommé Oli. On enregistre. Voulez-vous enregistrer ces clients? Vous voyez, les données étaient enregistrées. Si on met nouveau, si on met, ça n'affiche pas ici. Donc les données cliquées ici doivent renvoyer ici. On vient ici, on fait clic droit, code, sélection d'une ligne de la table, fichier, vers écran. On enregistre, on lance. On met nouveau, tout est initialisé. Quand on clique ici, ça affiche. Vous voyez, nouveau. Donc, ça marche. Pour gagner du temps, on met simplement le bouton modifier la suite. On verra après. Pour gagner du temps. Toujours écran vert fichier. Écran vert fichier. On met selon dialogue. Assistance. Voulez-vous supprimer ces clients? On passe. OK. On passe. Si on accepte, ce sera à supprime de la table client. Après, qu'est-ce que fait table affiche? Table affiche que l'utilisateur doit être supprimé. Après, qu'est-ce qu'on fera? Rase, c'est efface tout le reste et donne focus. Essaye matrice. On peut enregistrer, on lance, on initialise, on lance notre client, on essaie de supprimer et il est bien aidé supprimé. Les autres boutons, ce sera après, je vais vous expliquer qu'on doit gagner du temps. Ça nous reste la table produit. Ici, on met un petit libellé. Pour gagner du temps. On enregistre, on fait copier-coller de la fenêtre pour gagner du temps. La même fenêtre, on fait sauf ceci, on supprime tout, on enregistre produit. Ici, on met simplement produit.
On vient là, à l'analyse, on prend toutes les données de la table produit. On prend les deux, on les replace ici. On prend les deux en place ici. On prend une ici en place ici. L'élément au centre. Pour gagner du temps, on vient de la table client, on fait que copier ces boutons. Pour gagner du temps, on les recolle ici. On vient de la création, table, on place ici. On doit modifier les codes, sauf on doit venir d'enregistrer code, on doit modifier. Vous voyez bien, ça met des rouges, donc il y a des erreurs. Ça ne reconnaît pas la table produit. Ici, c'est produit. Matricule, non. Ici, ça sera ID produit. Et la table, c'est pas client. Ici, c'est produit. Ici, c'est produit. On vient d'en supprimer ici. Ici, c'est pas la table client. On mettra produit. Table produit. C'est ici même, c'est voulez-vous supprimer ces produits. Code. Voulez-vous enregistrer ces produits? Excusez-moi pour que la vidéo va un peu traîner vu que je dois expliquer d'autres trucs. Vous ne pouvez pas copier, simplement coller et voir quelque chose. On essaie avec le produit. Du produit, c'est c'est 200 francs, 200 euros. Les types, c'est les produits cosmétiques. Les produits cosmétiques. Les noms, on écrit Nivea, quantité 2. Combien enregistré? C'est ça. On met nouveau, vous voyez, c'est bien enregistré. Quand je clique, ça ne voit pas. Je dois on doit faire de même qu'on avait fait avec la table client. On fait clic droit sur la table, on met la sélection d'une ligne de table. Qu'est-ce qu'on doit faire? Fichier vers écran. Donc les données doivent être renvoyées à l'écran à la sélection d'une ligne. Donc si je fais ceci, c'est ça. Et on essaie de supprimer, c'est bien. Donc ça marche bien notre programme. On revient dans l'homme ici, client, on met code. Si on clique, qu'est-ce qu'on doit faire? On met ouvre. Comme ouvre, on précise bien, ça ouvre pas la table, la fenêtre client. On vient ici, code. On met ouvre. Ouvre quoi? Produit. La fenêtre produit. On fait un go. On nous dit de on cherche une fenêtre par défaut. Pas ça. On vient ici. On doit choisir une fenêtre par défaut. On fait clic droit. On met première fenêtre du projet. On enregistre. On fait un go. Notre programme est lancé. Client, vous voyez, on peut enregistrer. On peut enregistrer. Si on met enregistrer, c'est ça. Et on peut supprimer. Ça marche bien. Maintenant ici, je dois vous montrer comment voir les données qui sont enregistrées à Access et voir les données qui sont enregistrées à HyperSQL. Comment séparer. Et dans la vidéo précédente, nous avons
Et dans l'autre vidéo, je vais vous apprendre comment les synchroniser. Si Access, il y a des données, et parfois il y a 5, les mélanger, synchroniser sans voir de répercussions et d'autres trucs. On va voir maintenant comment changer les connexions. Pour changer la connexion, on va d'abord revoir notre connexion. On vient de l'analyse, on vient de la connexion. On a notre connexion qui s'appelle connexion Access et la connexion Hyperfile SQL classique. Donc la connexion qui s'appelle Access et la connexion Hyperfile SQL, les deux noms ici. C'est ce qu'on va jouer avec. On veut dans notre page d'accueil Home. Ici, dans le combo, on fait code. La sélection d'une ligne du combo. Qu'est-ce qu'on va faire? Quand on sélectionne une ligne, on met d'abord si le combo. Si le combo connecte des points, valeur affichée. Pourquoi on utilise la valeur affichée? Parce que les combos, ça identifier la valeur affichée, ça prend 1 ou 2. La première valeur est identifiée par 1, la deuxième valeur est identifiée par 2. C'est pour ça qu'on utilise cette fonction valeur affichée, ça considère uniquement la valeur qui est affichée. Si la valeur affichée est égale à, on regarde un peu nos valeurs affichées à Access en majuscule. Il faut bien suivre ici. Access en majuscule. À Access. Si la valeur affichée dans le combo est Access, alors quelque chose doit se faire. Sinon si combo connect des points toujours, valeur affichée est égal, on avait utilisé égal, si je ne me trompe pas, Hyperfile SQL en majuscule toujours, SQL. Ici il faut mettre alors on enregistre. Si la connexion est Access, qu'est-ce qu'on doit faire? On met change connexion. Donc si on se sélectionne les serveurs Access, donc on change la connexion. On doit mettre tous les fichiers, donc on va changer toutes les tables parce que ici les fichiers sont des tables. On choisit tout, on met virgule. Maintenant la connexion Access lui-même nous donne déjà. On fait même, on copie ici, on colle. Ici, on va mettre Hyperfile SQL. On peut enregistrer. Et il y a une chose que je dois faire. Je copie ici. Je copie cette page de connexion. Je viens ici. J'ai fait clic droit la fenêtre Home. Code. On dit la fin d'initialisation des fenêtres. Quand la fenêtre sera lancée, la connexion première, ça sera des Access. Donc, dès que la fenêtre est ouverte, directement la connexion qui sera initialisée, ce sera la fenêtre, la connexion d'Access. Et on a bien fait. Et on vient ici pour vérifier encore la sélection d'une ligne, Access, ainsi de suite. On peut lancer un go. On lance. Notre connexion est sur Access. Si on met Hyperfile SQL, on vient dans client. Regardez bien, dans client, on fait un sexe M. Poste nommé Nankai, nommé Kiboro, prénommé Olivier. On enregistre. Le client est enregistré sur la connexion Hyperfile SQL. En Access, on vient. Un problème. Juste le problème, je sais pas encore, quelques secondes. Oui, vous voyez, ça compte avec Windows, ça compte les cartes. Il y avait juste un espace ici. On va essayer de briser cet espace. On recommence les lancements et la vérification.
nous entrons, nous actualisons notre Access pour voir si les données bien et bien s'enregistrent là. On entre, on a fait notre connexion initiale par Access. On met dans client. Client, on commence. On met un, sexe, M, poste nom Nankai, nom Kiboro, prénom Olivier. On enregistre. C'est bien là. On a enregistré à Access. On vient dans Hyperfile SQL. Client, c'est vide. Vous voyez? Et on peut bien vérifier sur Access, on actualise. Notre client est enregistré ici. On vient dans Hyperfile SQL. On met un toujours. On met matricule. Matricule déjà 1, c'est déjà donné à notre client. On met matricule 2. On met sexe M. Poste et nom, on met, je sais pas, on met Lumbi. On met Lumbi. Non, on met Lumbi toujours. Lumbi. Prénom, on met Dieudonné. Dieudonné. On enregistre. Il est là. 2. Si on met la connexion Access, on vient. Il n'y a pas ici. On vient toujours Access dans les produits. Produits, je mets un. Je mets 200 €. Type cosmétique. Les noms, je mets Nivea. Nivea, la quantité, je mets 100. Vous voyez? Je change la connexion, je mets Hyperfile SQL. En produit, il n'y a pas. Ici, j'enregistre 2. Prix, je mets 500. Je mets ici alimentaire. Les noms, je mets tomate. Tomate, quantité, je mets 5. J'enregistre. Tomate, je mets Access. Ici, il n'y a pas la tomate. Je peux fermer ma fenêtre. Je viens dans produit. Je clique, vous voyez bien, Nivea. Donc, les données sont bien envoyées. Vous voyez bien que les données sont bien envoyées. Si je viens sur client, on voit Kiboro. Et vous savez, et vous remarquerez que sur Access, ici, les matrices, j'ai mis 1. Et sur Hyperfile SQL, j'ai mis 2. Vous allez me demander pourquoi. Lors Access, le matricule du premier client est 1 et Hyperfile SQL est 2. Ça peut permettre à faire une synchronisation. Pourquoi? Lorsque je vais envoyer les données d'Access vers SQL Server, ça va ajouter et ça mettra 1 qui est le client Kiboro 2, ça met Lumbi. Et si je mettrais 1 lors de la synchronisation, le Lumbi, le client Kiboro va remplacer ce qui existe à Hyperfile SQL et ce n'est pas bien. Donc, à l'autre d'avoir, parce qu'on va synchroniser par rapport au matricule, à l'identifiant. Donc, dans une entreprise ou dans des objets, dans des tables, les identifiants permettent à identifier un seul objet et ne permet pas d'avoir 3 objets ou 3 objets avec le même matricule. C'est pour cela les identifiants qui sera des matricules qui aura une clé primaire doivent être différents à d'autres. C'est pour ça ici, à Hyperfile SQL, j'ai mis 2 et sur Access, j'ai mis 1 pour différencier. Je mets nouveau. Donc là-bas, comme c'est 2, je vais mettre 3 parce que c'est le troisième enregistrement, le troisième produit. Ici, je mets Nkendi, Chimanga, prénom, je mets Daniel, j'enregistre, les bien et bien là 3. Je ferme, je viens ici, j'actualise 3. Donc, notre Windows, notre application marche bien. Je dirais même très bien. Ici, ce qui nous reste, je vais vous apprendre, vous montrer comment synchroniser les données d'Access vers Hyperfile SQL et Hyperfile SQL vers Access pour interagir les données, les synchroniser, faire des transferts. C'est une vidéo encore qui sera très bien et une belle vidéo vraiment.
Ne manquez pas la suite. Essayez de mettre vos likes, de liker la vidéo, de s'abonner à la page pour avoir encore de multiples vidéos qui seront encore très importantes, que vous allez aimer maximiser encore. Likez encore, abonnez-vous massivement. Je ne vais pas vous décevoir. Soyez là prêt pour la suite de la vidéo. Abonnez-vous pour avoir cette notification lors de la nouvelle vidéo. C'était Think Strong avec Olivier Kiboro. La suite au prochain numéro, n'oubliez pas, déjà exercez, vous créez déjà des logiciels, ça vous permet de faire même des mises à jour et des téléchargements à distance. Ciao.